en Casamance a fait aujourd'hui 42 ans. Fort de cela, nous, ces civils, nous avons pensé qu'il faut changer de fusil d'épaule. Que les acteurs concernés, l'État du Sénégal, les différents partis du MFDC, que l'on puisse changer d'approche. L'approche, c'est aller aux négociations, promouvoir les négociations, mettre en œuvre le dialogue entre l'État du Sénégal et les différentes factions pour que les armes se taisent en Casamance. Pour que les 40 ans de souffrance des populations, d'abandon, de refuge, que cela devienne un oubli, une histoire. Mais que les gens se penchent vers un développement socio-économique, culturel, de stabilité pour cette zone qu'on appelle la zone Casamance. Donc le motif de ce symposium, c'est inviter toutes les couches de partis de chefs de village, des délégués de quartier, des jeunes, des universitaires, des communautaires, des religieux, la tradition, tout le monde. Réfléchir sur les enjeux et les perspectives pour un retour ou pour une résolution définitive de cette crise. Car aujourd'hui, on peut parler de crise dans la zone sud du Sénégal. Donc, c'est ça qui nous motive, que nous réfléchissions ici, ensemble, avec vous également. Qu'est-ce que nous aurons comme vision pour les années à venir, pour que nous n'entendons plus de crépitement d'armes, que nous ne voyons plus les frères s'affronter. Quand je dis les frères, du côté de l'armée ou des MFDC te mettre en face et de s'affronter. Nous voulons que cela cesse. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le contexte, on se rend compte que nous avons, de part et d'autre, les deux partis, si dans l'armée, on va retrouver peut-être même les fils ou bien des grands frères des combattants. Si on se met de l'autre côté également, on peut se retrouver également avec des fils et des frères. Donc nous souhaitons que les frères ne se battent pas, que les frères ne se tuent pas. Et c'est l'occasion pour nous également de demander solennellement du fond de notre cœur que le MFDC, les différentes factions, j'allais parler de César, qui a commencé les discussions avec l'État du Sénégal, qu'il parachève vraiment son processus. Le nouveau leader, en la personne de Vieux Hendry, de Compass, de Adama Sané, de la faction du front de Salif, les dissidents, tous, nous, la société civile, nous les invitons à aller à la table de négociation. En Russie, en Ukraine, mais les gens sont en négociation. Au Soudan, les gens sont en négociation. Pourquoi pas en Casamance? Car c'est un conflit qui est vieux, 42 ans. Donc nous les invitons d'entendre notre voix en tant que société civile, en tant que leur fils, en tant que leur frère, en tant que leur ami, de comprendre que seules les négociations ont de la place actuellement après 42 ans. En tant qu'acteur dans le processus, je voudrais dire dans un conflit, il peut y avoir des situations pas souhaitées. Mais pour nous, c'est de rappeler simplement à ces acteurs de comprendre que la personne qui est entre les mains, c'est leur frère, c'est leur ami, c'est un Sénégalais, et même peut-être c'est un Casamancé ou un fils de la Casamance. Mais c'est un Africain. Donc pour nous, il y a une situation qui s'est passée. Nous souhaitons qu'ils nous entendent. C'est pourquoi nous avons été vers l'armée du Sénégal pour leur dire, laissons-nous, on va aller sur le terrain pour demander de pouvoir libérer notre frère qui est entre leurs mains. On a été discuté. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez constater
l'action républicaine de l'armée. Et depuis là, vous avez vu qu'il n'y a eu pas de réaction comme on l'aurait vu comme d'habitude. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités s'inscrivent dans ce qu'on appelle le dialogue. Et c'est lieu pour moi de remercier son Excellence Bassirou Diomaye Faye et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille. La Gambie également, nous avons été, c'est le lieu pour moi de remercier Fatou Diallo. Le 14, ça s'est passé. Le 15, nous avons été sur le terrain. Le 15, nous avons été sur le terrain. Et au-delà du 15, jusqu'au 2, nous sommes sur le terrain pour demander à ce qu'ils nous aident à les libérer. C'est une demande des populations. On leur demande, ce sont nos frères également. Nous avons un besoin, s'ils nous entendent, qu'ils puissent libérer. Mais également demander à l'État du Sénégal, s'il y a des détenus des MFDC qui sont dans nos prisons, également qu'ils puissent aussi leur apporter une clémence pour favoriser vraiment ce dialogue, pousser les choses. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les différentes factions au front ont besoin de rentrer à la maison, mes frères.